Bonjour à tous. À la suite de la formation, donc les démos de midi numéro 1 qui consistait à programmer une centrale de manière très simple. Donc voici une petite vidéo qui vous permettra de revenir sur les points qu'on a vus. Et si vous n'avez pas assisté à la formation, je pense que ça sera utile aussi. Voilà, allez on démarre. Donc on va partir d'une feuille blanche. On va aller voir donc l'objectif va être de programmer une petite maison. Donc on a un petit résidentiel sur lequel on va venir mettre un détecteur poly qui est un contact magnétique pour la porte d'entrée. On va mettre un détecteur nanus poly pour la porte vitrée, un contact filaire pour la chambre, un micro poly pour la salle de bain, une sirène radius filaire donc à l'intérieur, une sirène imago extérieure sans fil et un détecteur Unum pour la détection de mouvement. On pilotera le système avec un clavier ErgoS dans un premier temps et puis ErgoT uniquement. Donc le ErgoT c'est notre clavier tactile. On l'utilisera juste pour voir comment on l'intègre sur le système. Alors la première des choses c'est de resetter la centrale pour partir sur quelque chose de tout à fait clair. Donc c'est ce que j'ai fait. Et pour faire ça, donc on vient ici, centrale 40. Voilà, donc sur la centrale, vous avez deux boutons en haut, S1 et S2. Donc il suffit de tenir le bouton appuyé S1 pendant quelques secondes. Donc au départ ça clignote. Quand ça s'arrête de clignoter, vous pouvez relâcher le bouton. La centrale, la programmation de la centrale sera resetée. Le bouton S2, lui, il permet de resetter le lien vers Secure Web, donc le cloud de l'installateur. Ça peut être utile si vous récupérez la centrale d'un installateur qui n'est plus sur le marché. Donc le client final n'a pas forcément tous les éléments. Donc vous allez pouvoir resetter le lien vers le Secure Web de l'ancien installateur. Donc j'ai resetter ma centrale. Alors la première des choses, donc c'était de vous faire voir qu'on peut se connecter sur une centrale de plusieurs manières. Donc là, je vais me connecter en direct https ://. Donc n'oubliez pas le S, la connexion est sécurisée https. Donc là, si la centrale est totalement hors ligne, on va pouvoir récupérer l'adresse sur le clavier lui-même. Donc sur le clavier, à partir du moment où le clavier est installé, on peut récupérer l'adresse IP de la centrale là-dessus. Mon code installateur par défaut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme la centrale est vierge comme sortie du carton, je vais commencer par lui indiquer de travailler en français. Voilà, donc sur l'écran de présentation, on a l'état général de la centrale. Donc là, elle est neuve, donc et il n'y a encore rien qui est branché, donc tout est ouvert, donc ce qui est plutôt pas mal. On a en haut à droite, dans le panneau temps réel, les consommations des bus B1 et B2. Donc là, actuellement, 20 mA sur B1 et 40 mA sur B2. Il n'y a pas de consommation sur P+, qui est la borne qui nous permet d'alimenter des périphériques supplémentaires. Et je n'ai pas de consommation sur la recharge de la batterie parce que dans ma valise de démonstration qui est derrière moi, je n'ai pas de batterie. Donc en bas, on a la tension de charge. Donc les centrales aujourd'hui doivent être alimentées en 15 volts. Vous aurez des défauts si vous descendez aux alentours de 13 volts. La tension de charge de la batterie. La mémoire des derniers défauts en bas à gauche, donc les derniers défauts et sabotages, les 10 derniers. Et puis l'état du firmware, s'il y avait une mise à jour qui était nécessaire, donc on aurait un petit bouton pour la télécharger. Et là, dans mon cas, comme je suis hors ligne, on va dire, la centrale n'a pas encore été remontée sur Secure Web, on a la possibilité de charger le fichier de mise à jour donc via une carte micro SD. Voilà, donc là, je me suis connecté directement sur la centrale. Maintenant, on va voir comment on se connecte à travers le cloud de l'installateur. Donc ici, je ressors en haut à droite.
Je vais ouvrir une autre page, je vais fermer la première et je vais me connecter sur Ksenia Secure Web. Donc il a gardé hop, en mémoire. Donc le premier bouton en haut à gauche donc, permet d'avoir la liste de vos centrales. Donc parmi les centrales que j'ai, donc je n'ai pas la mallette de démo qui est derrière moi, donc je vais l'ajouter. Donc en haut à droite, le petit bouton plus. Je vais saisir le numéro de série de ma centrale. 38, 23, B1, 31, 6, B8, 771. Je donne un nom à la centrale. Donc là, c'est ma valise de démo. Éventuellement une description si c'était nécessaire. Ici, j'ai la possibilité de géolocaliser la centrale. Donc on peut jouer avec les zooms plus moins. Ça va avoir comme effet qu'on va pouvoir tenir compte du lever et du coucher du soleil pour certains scénarios. Donc par exemple, éclairer la lumière du jardin s'il y a une détection d'un mouvement dans le jardin et qu'il fait nuit. Donc là, pour l'instant, j'y touche pas. Je vais enregistrer mon panneau. Donc le démo case, il est ici. Pour l'instant, il est hors ligne. Et on verra, on va voir que dans quelques minutes, il va revenir à lui. Donc le temps qu'il revienne sur le côté gauche de l'écran, donc il y a la partie service qui vous permet d'acheter des services comme par exemple Loquendo, le générateur vocal, ou la licence pour la passerelle HTTP par exemple. Donc si vous avez déjà fait l'acquisition d'une passerelle KNX, vous pouvez rajouter la passerelle HTTP seulement en achetant une licence. Donc je vous rappelle que vous pouvez récupérer les tarifs, les catalogues, tous les documents et logiciels de Ksenia, donc avec chaque fois un datasheet du produit, un manuel d'installation et la plupart du temps aussi des images si vous en avez besoin pour faire vos devis notamment. Le bouton Tala LMS permet d'accéder au centre de formation, donc qui est là aussi totalement gratuit avec une série de petites vidéos avec des QCM. Donc si vous n'y êtes pas allé, je vous invite à y aller rapidement. Le site de Ksenia et Ksenia DNS, donc qui permet de gérer un DNS dynamique pour vos centrales et envoyer des emails. Je repasse sur les centrales, je vais rafraîchir la page. Alors, donc la centrale, la démo case, elle est revenue, donc elle est en Ethernet. On a la version du firmware, et puis je peux me connecter dessus directement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça n'a pas changé. Et donc vous voyez en haut sur l'adresse qu'on n'est plus sur une adresse IP normale, mais sur une adresse cloud. Donc, et notre cloud, encore une fois, ne sert que de redirecteur. Il n'y a aucune programmation qui reste dans le cloud. Tout est dans la centrale. Voilà. Au passage, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on voit ici une carte Bouygues Télécom. Vous voyez que je n'ai absolument rien touché, puisque j'avais reseté complètement la centrale avant de la mettre en route, et que là, automatiquement, il a retrouvé ma carte. Donc 99% du temps, ça sera ça. Et de temps en temps, avec certains opérateurs, vous aurez besoin de rentrer les informations d'AP, par exemple, mais rien de transcendant. Alors pour faire une programmation basique, on n'a pas besoin d'aller dans tous les menus. On a plus de 40 menus. En réalité, la centrale est livrée directement avec une programmation qui va nous affranchir déjà de certaines manipulations et permettre d'aller plus vite et surtout de se limiter dans notre cas à en gros 4 menus et sous-menus pour faire notre programmation, encore une fois la programmation vraiment basique. Donc je vais programmer, je vous ferai voir après tout ce qui a été pré-programmé, mais on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc je vais commencer avec les périphériques bus. Donc ici je vais associer mon clavier. Donc je rentre en programmation avec le bouton qui est en haut à droite.
j'ai deux périphériques qui sont branchés, un lecteur de badge et un clavier ErgoS. Donc je vais associer que le clavier ErgoS, c'est simplement parce que dans ma mallette j'ai pas mal de choses qui sont déjà branchées. Mais ça vous permet de voir que quand vous mettez en service quand vous avez câblé, une installation, donc tous les éléments bus vont remonter automatiquement avec leur numéro de série. Et si je veux les associer, il me suffit de cliquer sur l'espèce de code barre bleu qui est à côté, de rentrer une description, donc par exemple ici ça va être le clavier qu'on va trouver dans l'entrée de la maison, de préciser si il doit avoir affaire à toutes les partitions ou qu'une seule ou plusieurs. Ici, donc, on a deux partitions qui ont été programmées de base, donc les détecteurs périmétriques et les détecteurs volumétriques. Ça nous permettra aussi de faire une mise en service totale ou partielle, et tout ça, ça a été programmé d'avance, donc vous avez absolument rien à faire avec ça. Donc je vais mettre mon détecteur, mon clavier sur toutes les partitions. Si je le faisais que sur une des deux, bah, il ne pourrait armer qu'une des deux partitions. Donc très utile si vous avez des partitions pour un grand bâtiment, par exemple, bâtiment A, bâtiment B ou premier étage, etc. Donc vous allez pouvoir mettre plusieurs claviers suivant les bâtiments, et vous associerez un clavier à une partition, et du coup il pourra armer ou désarmer que la partition qui le concerne. C'est tout ce que j'ai à faire ici. L'objectif n'est pas de détailler toutes les fonctions du clavier. Alors, j'ai enregistré. Maintenant, j'envoie ma programmation, mais c'est pour les besoins de l'exemple. On n'est pas obligé de faire ça en permanence quand on fait la programmation. Donc là, il rentre en discussion avec le clavier. Et si tout va bien, on a une coche verte qui indique que le périphérique que j'ai enrôlé eh bien, est tout à fait opérationnel. Si on avait un triangle jaune, ça voudrait dire qu'il est en sabotage, donc ça pourrait être le cas d'autres produits. En filaire, j'ai également une sirène. Je la mettrai tout à l'heure. On va passer sur les périphériques wireless et je vais justement mettre une sirène sans fil pour commencer. Donc je rentre en programmation puisque j'étais sorti. Je vais ajouter ici une sirène sans fil que je vais appeler sirène façade sud. Je vais lui mettre son numéro de série, donc qui est le 0067 90. Donc là, les numéros de série, il faut les rentrer. On a un bouton ici, ignorer, qui nous permettrait d'ignorer ce numéro de série. Donc ce bouton ignorer, il est très utile pour pouvoir préparer une programmation, même si on n'a pas encore tous les périphériques, parce qu'il y a un peu de délai de traitement ou peu importe. Je m'étends pas sur le reste. Celle-ci aussi, donc quand je vais valider, j'ai envoyé ma programmation, donc la centrale va tenter de rentrer en communication avec la sirène, mais ici on a un délai, on le voit en grisé, de 5 minutes de supervision, ce qui veut dire que comme ma sirène elle est fermée, on va dire elle est au repos, accessoirement, elle va pas tenter de communication avec la centrale de 5 minutes. Si je voulais forcer ça, j'ouvre ma centrale, ça crée un sabotage et à ce moment-là, elle va tenter une communication directe. J'ai besoin d'un détecteur, donc tout à l'heure, on a vu qu'on avait commencé, je vais reprendre mon plan, on va venir ici mettre un détecteur poly sur la porte d'entrée. Le détecteur poly, je peux vous le faire voir, mes détecteurs, le poly, et voilà. Donc détecteur poly qui existe en 3 couleurs comme pas mal de nos détecteurs, et une pile CR123 à l'intérieur. Un bornier qui permet de câbler 2 entrées supplémentaires. Donc entrée filaire, si vous avez un sabot de porte par exemple pour une porte de garage ou autre, on peut le faire. On peut utiliser ce produit aussi dans des détecteurs ou des barrières infrarouges faible consommation, radio, pour les brancher sur notre système.
On a beaucoup de choix là-dessus. Au passage, vous noterez qu'il y a une antenne, une vraie antenne avec un morceau de câble en spirale. La portée, dans ce cas, sera forcément meilleure qu'avec, par exemple, un détecteur Nanus Poly qui lui a une antenne sur la carte électronique directement. Voilà, donc on va insérer notre détecteur, on va ajouter notre détecteur. Donc je rentre en programmation, ajouter, j'ai dit que c'était un poly. Je vais lui dire que c'est un poly pour la porte d'entrée. Je peux laisser écrit poly, mais ça n'a pas d'incidence. Je vais lui mettre son numéro de série, qui est ici. 0838 02, intervalle de supervision 5 minutes. Ok. On a une sirène, on a un détecteur, on a un clavier. Il nous manque quoi? Il nous manque à programmer une zone qu'on va associer à notre détecteur et une sortie qu'on associera à notre sirène. Donc je vais ajouter ici une zone que je vais appeler ouverture porte d'entrée. Alors, je lui donne un nom en bon français parce que ce texte-là, il va être utilisé, pas aujourd'hui, mais il sera utilisé donc dès la prochaine formation par le générateur vocal pour générer des messages totalement compréhensibles par l'utilisateur final. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'utilisateur final, si on met DM, DO, etc., lui, il sait pas trop ce que c'est. Alors qu'ouverture de la porte d'entrée, il va l'entendre, ça va lui parler tout de suite. Donc on facilite la vie de l'utilisateur final et on met une vraie description. Pas trop longue non plus parce que quand on le verra sur les applications mobiles et à d'autres endroits, il faut que ça reste lisible quand même. Mais ouverture de porte d'entrée, c'est pas très long et totalement compréhensible. On va associer ça à nos détecteurs de périmétriques et il faut l'associer évidemment à un périphérique. Donc là, j'ai le détecteur poly. Si on en avait plusieurs, on les repérerait facilement parce que là, j'ai un poly pour la porte d'entrée. J'aurais pu l'appeler directement porte d'entrée, hein, mais j'ai un poly pour la porte d'entrée, donc facile à trouver. Si on en avait 15, on mettrait des nœuds adaptés. Je vous ai fait voir sur la photo tout à l'heure qu'on avait des entrées filaires, donc on pourrait s'en servir. Là, nous, on va se servir du contact magnétique. Le type de zone commande pour servir d'autres scénarios standards pour tout ce qui est alarme. Le reste, on n'a pas besoin d'y toucher pour l'instant, sauf ici, dessous, donc le délai temporisé, parce que c'est sur notre porte d'entrée, on va avoir le temps de sortir, le délai d'entrée activé aussi, donc pour nous permettre de taper le code et de rentrer ou de taper le code et sortir avant que l'alarme se déclenche. Je vais programmer ma sirène, donc je vais dans programmation, sortie. Ici, je vais remettre un texte sirène extérieure, par exemple, si j'en ai qu'une. Sinon, si j'en ai plusieurs, je mets nord-sud ou terrasse, ce qu'on veut. Imago wireless, j'en ai qu'une, c'est la sirène de la façade sud. Et j'ai la possibilité de prendre juste les flashs. Je vais prendre la sirène. Le mode alarme va nous permettre de faire gérer en fait la sirène directement sans rien programmer. Elle va aller reprendre les informations qu'on a mis dans les partitions. Alors on n'y est pas allé tout à l'heure, mais si j'y vais maintenant dans les partitions, donc si je prends mes détecteurs volumétriques par exemple, on a ici un délai d'entrée de 30 secondes, un délai de sortie de 3 secondes, 3 minutes le temps de sonnerie de l'alarme, et donc ce sont ces éléments-là qui vont être repris quand on va programmer la sirène et que je mets le mode alarme ici, ça va être repris de ce qu'on avait dans les partitions. Voilà, j'envoie ma prog et ma mini programmation est terminée. On a actuellement, si je reviens sur mon plan,
On a un détecteur sur la porte d'entrée, on a une sirène extérieure, on a un clavier pour mettre en route et arrêter l'alarme. Et pour l'instant, on va dire que on en a assez. Alors, je vais aller mettre mon système en route. Pour ça, on va voir un petit peu les effets ici dans la partie temps réel. Donc déjà, zone, on voit que notre porte actuellement, elle est fermée, tout va bien. Je vais provoquer une ouverture de la porte pour vérifier que ça fonctionne. Et on voit que ça fonctionne. On est passé en alarme. Ma sortie ici est au repos, tout va bien. Et mes partitions sont au repos aussi. Alors je vais mettre en route avec le clavier, donc le code par défaut utilisateur. Donc tout à l'heure j'ai parlé d'utilisateur. On en a un qui est l'utilisateur 1 qui est par défaut, donc on verra ces informations plus tard. Mais son code c'est 5 x 0 et le chiffre 1, donc je vais taper son 2, 3, 4, 5 et le chiffre 1, armé absent, je valide ou pas. Si je valide, c'est pris en compte tout de suite. Si je ne valide pas, ça va être pris en compte dans les 2 à 3 secondes. Alors là, on est sur nos délais de sortie qui sont un peu longs dans le cadre de la démo, mais voilà. Donc on voit nos partitions qui sont en cours d'armement avec les délais d'entrée de sortie des deux partitions et qui vont passer, si tout va bien, armées dans 2 secondes. Voilà, donc là on a 2 partitions armées, on a notre sortie qui est au repos, on a notre zone qui est au repos. Donc je vais déclencher une alarme. Ici on a un détecteur périmétrique qui a été en effraction, donc j'ai 20 secondes pour aller 30 secondes au départ pour aller taper le code, et sinon voilà, mon alarme va sonner. Sirène extérieure est toujours au repos. Ça aussi j'aurais dû mettre un petit peu plus court, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là on est en alarme. Vous arrivez, je pense à le voir derrière moi, on a le flash de la sirène extérieure qui est en train de clignoter. Donc j'ai enlevé, vous m'en voudrez pas, le haut-parleur parce que sinon ça serait un peu compliqué. J'ai ma sortie qui est en travail et j'ai ma zone qui est toujours en alarme. Donc je vais taper mon code utilisateur pour déverrouiller, pour désarmer. Donc mon alarme va s'arrêter. J'ai dans le temps réel donc la petite cloche qui est passée en gris pour marquer la mémoire d'alarme, la sortie qui est au repos et la partition périmétrique qui est elle aussi en mémoire d'alarme. Donc l'utilisateur, si il veut effacer ça, il doit aller sur son clavier, donc c'est écrit mémoire d'alarme, taper son code et rentrer dans le menu pour effacer les alarmes. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va compléter notre programmation. Donc on va aller rajouter les éléments suivants. Donc on va aller mettre un Nanus Poly sur la fenêtre, un détecteur Unum pour la détection de mouvement, donc sur la partition de détection volumétrique. On va mettre notre contact filaire, ça on le mettra en dernier, et on va mettre le micro Poly. Allez, c'est parti. Et la sirène intérieure que j'ai oublié. Donc, programmation bus module, on a une sirène bus, donc on va l'ajouter. Donc, comme tout à l'heure, je rentre en programmation, j'ai ma sirène radius qui est déjà repérée. Il me suffit de lui donner un nom. Intérieur. Le numéro de série, il a trouvé tout seul. La durée d'alarme max. Et on a la possibilité, alors de plusieurs manières, on a la possibilité ici de lui dire de ne pas sonner si, par exemple, la détection volumétrique est désactivée. Alors on peut le faire de plusieurs manières, mais ça c'est une précaution supplémentaire. C'est-à-dire que si on est dans la maison, la partition volumétrique n'est pas alimentée, n'est pas armée, pardon,
Et dans ce cas-là, la sirène intérieure ne sonnera pas, juste pour éviter les crises cardiaques chez les utilisateurs finaux. Mais si on ne le fait pas ici, on peut tout simplement faire attention quand on va placer la sortie sirène, de la mettre dans la bonne partition. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça c'est une sécurité supplémentaire. Nos sirènes intérieures, elles ont la possibilité d'avoir un petit éclairage de secours, donc s'il y a une coupure d'électricité, ça fait office de bloc de secours, ça va éclairer la scène autour d'elle. On a maintenant donc des détecteurs à ajouter, donc détecteur wireless. Au passage, le poly qu'on a installé tout à l'heure, ici on a le niveau de réception. Donc là on est à 40 dB. Si vous arrivez au-delà de 85, 90, après il faut faire attention à la propagation. Au-delà de 100, il y a une chance sur deux pour que vous ayez des soucis. Donc faites attention quand vous montez ça. Alors détecteur, je vais en ajouter. Donc j'ai le détecteur de la fenêtre, donc son numéro de série Nanus Poly. Ok, je vais ajouter qu'est-ce que j'ai dit, un micro poly pour la salle de bain. Donc ici, ça va être salle de bain. Son numéro de série 000115. Au passage, le micropoly, donc c'est notre détecteur à tout faire. Il a un contact magnétique qu'on peut mettre sur le bord court ou le bord long, et je peux le préciser ici. On a la possibilité de le mettre en mode, alors là on a un petit souci de traduction pour l'instant, mais d'utiliser ou de ne pas utiliser un inclinomètre qui est dedans, c'est-à-dire que là par exemple, dans le cadre d'une fenêtre oscillobattante, on a le mode d'emploi pour le fixer, ou en tout cas une idée d'installation, et on peut imaginer qu'on va armer le système et qui sera, comment dire, qui ne va pas sonner jusqu'à une certaine ouverture, qu'on va pouvoir programmer ici dans la partie angle d'ouverture, donc par exemple 30 degrés, et à partir de là, si quelqu'un ouvre la fenêtre plus que 30 degrés, ça sonnera. Là, je ne vais pas m'en servir pour l'instant, on a la sensibilité, etc. Pour l'instant, on voit rien d'autre. Je me sers que du contact magnétique. Donc 1, 2, 3 contacts, j'en ai pas oublié, je repars sur mon plan. 1, 2, 3, ah si, le Unum. Alors hop, le détecteur Unum. Donc Unum qui est donc le détecteur de mouvement. Donc mouvement. Alors là pareil, ça c'est pour nous, c'est pas l'utilisateur final, le voit pas trop normalement. Il risque de le voir, mais en tout cas il n'y aura pas de message vocal avec ça. Donc si on met DM pour détection de mouvement, ça marche aussi. Salon. Son numéro de série 038 211. Et voilà, donc l'interface de supervision comme tout à l'heure, le délai de supervision. Ok pour ça. Donc je peux envoyer ma prog. Donc je vais rajouter mes zones. Donc ici je vais avoir ouverture, fenêtre, salle d'eau. C'est plus court. Je pense au message vocal et à la manière dont ça va être visible. C'est un détecteur périmétrique et je vais lui associer le micropoly que j'ai programmé juste avant. Contact magnétique ou contact inertiel, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. On a aussi la détection de choc sur le micropoly. Donc vraiment contact à tout faire. Zone standard, je l'ai dit tout à l'heure pour l'alarme. Et c'est tout ce qu'on va faire là. Je vais ajouter je vais mettre d'abord le nom de la zone. Donc ça va être mouvement salon. Alors là par contre on est sur la détection volumétrique. Et le mouvement salon, j'avais mis
le détecteur de mouvement du salon, Unum. Et lui, on va aussi le mettre avec un petit délai. Voilà, parce qu'on peut imaginer que, comme la porte d'entrée, qui détecte pas, comme il est placé en face de la porte d'entrée, qui détecte pas quelqu'un tout de suite. Voilà, donc il y aura un petit délai pour lui. Qu'est-ce qui me manque? Il faut que je revienne sur mon plan. Il me manque le contact filaire. Voilà, donc la zone de contact filaire et la sortie pour la sirène. Donc je vais commencer par la sortie de la sirène. Vous allez voir pourquoi après. Donc je vais ajouter ma sirène intérieure. Ma sirène intérieure qui est associée à ma sirène radius. J'en ai qu'une, donc là, ce menu, il n'y a pas le choix. Et je veux la sirène et le flash en même temps, en mode alarme. OK. Et je repasse dans mes zones. Voilà, c'était simplement pour pas l'oublier. Parce que je vais m'étendre un tout petit peu sur le dernier contact. Je vais envoyer ma prog. Simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, normalement on n'est pas obligé de l'envoyer toutes les 3 minutes, mais moi ça me permet aussi de vous faire voir l'état des zones, l'état des capteurs, etc. Et puis si je parle, comme ça m'arrive, plus de quelques minutes et que sans toucher à la souris, sans toucher à rien, ça évite que pour des raisons de sécurité, l'interface sorte et que la programmation soit pendante, qu'elle n'ait pas été enregistrée. Alors, donc, je vais rajouter une zone. Alors, cette zone, c'est le contact de la fenêtre, de la fenêtre de la chambre, donc contact filaire qui est ici. C'est un détecteur de périmètre. Et ici, j'ai pas un périphérique, mais j'ai une entrée filaire, donc sur ma centrale, la centrale Lares, qui a par défaut 8 entrées et 2 entrées ou sorties manageables. Donc, M pour manageable et I pour input. Donc mon contact, il est branché sur la prise I8, donc branché entre I8 et le moins directement, un contact standard. Et par contre, il a des résistances. Alors moi je sais que ce sont des résistances en parallèle, donc j'ai 2 fois 10 kg en parallèle, donc je peux les choisir directement ici. Et après je vais vous faire voir comment ça se passe quand on ne connaît pas la résistance des capteurs qu'on installe. Donc j'enregistre ça, je le valide juste pour voir le résultat. Donc ici, ma zone est au repos, mon capteur est au repos, donc le capteur, il est derrière moi, donc avec son câble. J'enlève l'aimant et hop, je passe en alarme. Donc on avait bien un double résistance 10 kg. J'ai pas d'autoprotection d'anti-masquage sur celui-là. Donc j'ai pas d'état de sabotage intermédiaire. Donc je disais tout à l'heure, comment on fait si on découvre un détecteur, mais qu'on ne connaît pas les résistances qu'il y a dans ce détecteur, parce qu'on reprend une installation, on n'a pas tous les éléments. Ici, vous voyez un petit œil avec kilo-ohm. C'est que notre centrale intègre un ohm-mètre. Donc je vais cliquer sur le petit œil, je rentre mon code installateur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, et il me dit que je suis au repos, j'ai 4,5 kg. Maintenant, je vais le passer en alarme. Et hop, je monte à 8,72 kg. Donc ça, je vais le mémoriser et m'en servir. Donc pour le mémoriser, sur la partie gauche, j'ai paramètres des résistances. Je rentre en mode programmation et je viens ajouter une résistance que je vais appeler contact chambre, parce que admettons il n'y a que celui-là. Et voilà, ou même résistance personnalisée, ce sera encore plus clair. Résistance personnalisée de la chambre.
Alors ici, configuration simple ou double, on s'en fout un peu, parce que de toute manière, on va... déjà, on ne le sait pas. Moi, je le savais sur mon contact, mais on ne le sait pas forcément. Mais ce qui va être important, surtout, c'est de mettre les bonnes valeurs en bas. Donc, qu'on les mette en série, qu'on les mette en parallèle, etc., c'est pas dramatique. Dans notre cas, on a de toute manière des valeurs à rentrer. Donc là, je vais le laisser basique. Et on avait, rappelez-vous, au repos, on était à 4,5 kg. Donc, je vais faire glisser ma souris. Alors, malheureusement, il y a un petit souci d'affichage avec le navigateur. Donc là, quand je descends, je ne sais pas à combien je suis. Ça va changer à partir du moment où je clique ici pour le mettre par exemple en alarme. Ici, il a changé, on était à 6 kg, il est passé à 1,8 kg. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que la partie verte, si je clique dessus, partie verte, elle me dit c'est au repos. Donc, au repos, on avait 4,5 kg. Si on intègre une tolérance, on va dire que notre résistance entre quelque chose comme 2,5 kg et 6 kg, on est au repos. Parce que ça va tenir compte de la température, etc. Donc là, malheureusement, vous l'avez compris, je fais juste que rafraîchir. 2,6 kg, c'est parfait. Et de l'autre côté, on va descendre un petit peu. Je suis à combien? 6,8 kg. Donc j'avais dit aux alentours de 6 kg, donc on n'est pas loin. Voilà. Donc il faudra chercher un navigateur qui n'ait pas ce petit souci. Donc, comme j'ai pas de sabotage, de masquage, etc., si je ne suis pas au repos, c'est que je suis en alarme. Donc ici, je le mets en alarme, ici, je le mets en alarme, et ça veut dire que du court-circuit 0 ohm jusqu'à 2,6 kg, on considère que je suis en alarme, et après 6,2 kg, on est en alarme aussi. J'enregistre ces valeurs, je repasse dans la programmation de mes zones, la zone de la salle d'eau, et hop, non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci que j'avais pas renommé, donc qui était la fenêtre de la chambre. Ouverture, fenêtre, fenêtre chambre. Au passage, mon détecteur de la salle d'eau, là, il est en alarme, certainement, j'ai pas regardé. Ouais, c'est que l'aimant est pas à côté, tout simplement. Donc là, hop, il est repassé. Donc, fenêtre de la chambre. Ici, je vais passer sur un mode de résistance sur mesure, ce coup-ci. Et je vais aller chercher celle que j'ai programmée, résistance perso pour la chambre. Je valide, j'envoie, comme ça on teste. Si je ne me suis pas trompé, bah là il est au repos, et si j'enlève mon aimant, avec un peu de chance, il devrait passer en alarme. Voilà. Donc vous avez vu, en fait, on a un système de gestion des résistances qui est quand même vraiment sympa. Donc, on a un système qui logiquement ne devrait pas être trop mauvais. On a deux sorties, donc sirène intérieure, extérieure. On a des modes d'armement qu'on n'a pas encore vus qui correspondent aux propositions de Cassenia, donc sur ce qui est déjà préprogrammé. Donc nos détecteurs, on a nos deux partitions, détecteur de périmètre et volumétrique, et on a trois modes, désarmé, armé totale, armé partielle. Donc des couleurs pour dire que vert c'est désarmé, que jaune c'est armé avec du délai, et que rouge c'est un armement immédiat. Et il en manque un, alors je vais repasser en programmation, il en manque deux même en gros. Si je clique sur une des couleurs, j'ai là aussi un switch qui me permettrait de mettre pas d'action, ça veut dire je fais rien du tout, ou alors basculer. Si la partition était armée, je la désarme, si elle était désarmée, je l'arme. Donc nous on va revenir à ce qu'on avait vu tout à l'heure. À partir de là, bon là je suis venu pour vous le faire voir, mais on pouvait tester directement le système. Donc maintenant, si je vais peut-être renvoyer ma prog pour ça, et on va aller voir du côté du temps réel. Donc maintenant, on a 4 zones au lieu d'une. On a 2 sorties et on n'a pas plus de partitions que tout à l'heure. Voilà. Ok, ça on l'a vu. Maintenant, on va voir l'utilisation à partir de l'application mobile. Application mobile ou clavier Ergo T
c'est exactement pareil. Mon application elle est là. Je me connecte sur ma centrale. Donc 0,0,0,0,0,1. Donc là, encore une fois, on a exactement la même chose sur cet écran qui correspond à une tablette Android. Hein. Si on avait un téléphone, ça serait un peu plus étroit. Et en l'occurrence, on a exactement la même chose que sur le clavier ergotique qui est derrière moi. À ceci près, c'est que derrière, on l'a pas encore programmé. On n'est pas rentré dans la programmation des périphériques IP. Donc là, j'ai grillé un petit peu de temps. Donc je peux décider d'armer mon système à partir de mon application. Et derrière, on l'entend, je pense, voilà, il y a le délai de sortie. Je vais désarmer. C'était pas l'objet, c'était juste pour voir que ça marche. Donc dans l'application mobile du client, on a aussi la partie, donc il y a 3 parties en bas, 3 boutons. Le journal d'événements, donc avec tout ce qui s'est passé sur la centrale. On ne l'a pas encore fait, quand on mettra des caméras, on aura la possibilité d'accéder aux images. On a l'état de nos capteurs, un petit peu comme on l'avait sur notre appli installateur. Les partitions, pareil. Donc s'il y avait des mémoires d'alarme ou de sabotage, on aurait des tours de couleurs. Et le reste, pour l'instant, on n'en a pas besoin. La partie de droite de l'application, elle concerne la domotique. Pour l'instant, on n'a absolument rien mis, donc c'est normal, c'est tout vide. Et on n'a pas de scénario encore, ça viendra sûrement. Des températures, on n'en a pas non plus, ça viendra aussi. Donc pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais c'était juste pour vous faire voir que ça marche. Et la température qui est ici, qui est récupérée de manière automatique par la sirène. Voilà pour l'application mobile. Je vais maintenant ajouter notre clavier IP juste pour vous faire voir que c'est extrêmement simple. Périphérique appareil IP, ergoté. Voilà, donc je rentre dans la prog. Je vais cliquer sur le code barre. Je lui donne un nom si je veux, clavier de l'entrée ou ce que je veux. Je valide. Au passage, il y a la version du firmware qui s'affiche, l'adresse MAC, l'adresse IP. Tout ça, il la trouve tout seul. À partir du moment où j'envoie ma prog, il rentre en communication avec la centrale. Et normalement, si tout va bien, il va passer au vert, ça veut dire il est opérationnel. À partir de là, vous ne pouvez pas le voir, je pense, mais l'écran est en train de changer et on va se retrouver exactement comme sur mon application mobile d'il y a quelques minutes. Je vous avais proposé de voir comment on programme un événement. On va faire ça très très vite. On va programmer une sortie d'abord, qu'on va piloter ensuite avec un événement. Donc, je vais ajouter une sortie pour des spots dans le jardin, par exemple. Donc, je vais mettre lumière jardin. OK. Je vais l'associer à une des sorties de ma centrale, la M1. Donc sur la centrale, M1, M2, ce sont des entrées ou sorties, et en l'occurrence là ça va faire une sortie, à collecteur ouvert. Donc derrière on a la possibilité de piloter des petits relais jusqu'à 500 mA maxi de consommation. Mais si vous prenez des petits relais électroniques, on est sur des consos de 20 milli à peu près, donc je préconise plutôt ça. On va utiliser donc un contact qui est normalement ouvert et accessoirement on va le mettre un peu en mode minuterie, on va dire, parce que Bistable, comme vous le voyez écrit, nécessite un scénario pour s'allumer et s'éteindre. Enfin, activer la sortie, la désactiver. Donc comme je veux faire simple, je vais prendre monostable. J'ai pas besoin de code PIN ni à distance ni en local. Donc ça veut dire que c'est de la lumière, c'est pas très important, c'est pas comme s'il s'agissait de désarmer le produit. Et notre durée, c'est de la lumière, donc par exemple on va mettre 300 secondes, bon peu importe. Je me suis trompé. Hop. Voilà. Maintenant, on va
programmer un événement. Donc je vais ajouter un événement. Au passage, un nouveau menu dans lequel il y a des choses préprogrammées. C'est le menu d'événements et par exemple ce qu'on appelle clé, c'est une touche, donc la touche 0 du clavier ou la touche 1 ou la touche 2 ont été programmées pour utiliser les armements et les désarmements. Donc ça, on n'a pas eu à le faire. Si vous voulez rajouter la touche numéro 3 parce que vous avez créé une partition pour un cabanon dans le jardin et que vous voulez armer que le cabanon avec la touche numéro 3, il faudra l'ajouter tout simplement. Donc là, je vais ajouter un événement sur, par exemple, une partition ou une zone, peu importe. Donc on va dire une partition extérieure en alarme. Alors, ouais, on va le mettre en alarme. Hop. Normalement, le format c'est 1 heure, donc il faut que je m'y tienne. Donc la cible détecteur périmétrique, donc ça va être à l'extérieur. Donc on va dire si on ouvre la porte, on va déclencher la mise en service de notre sortie lumière du jardin. Voilà. Donc on vient de faire un événement de partition qui, en cas d'alarme de la partition détecteur périmétrique, va nous activer la lumière du jardin. J'enregistre, j'envoie, je vais armer, temps réel, et puis une fois qu'on aura vu ça, je pense qu'on s'arrêtera là. Hop, pour aujourd'hui. Voilà, donc notre système est en cours d'armement. Du temps qui finit de s'armer, je vais faire un tout petit tour dans le menu installateur, maintenance, juste pour vous rappeler que vous avez à votre disposition donc des boutons réinitialiser l'alarme ou les défauts. Donc l'alarme, ça va être tout ce qui est sabotage, alarme elle-même s'il y a eu des intrusions, les défauts plus tout ce qui est batterie, etc. Blocage d'alarme que vous pouvez activer si vous voulez éviter que les sirènes hurlent si vous faites des tests. Hop, mon système est armé. Temps réel. Partition, on a bien un système qui est armé. Nos sorties, elles sont au repos. Je vais en mettre une en alarme. Donc là, on a notre délai d'entrée, parce que je vous rappelle que logiquement j'ai mis ce détecteur là sur la porte d'entrée et qu'en théorie il faudrait avoir le temps d'aller jusqu'au clavier. Voilà. Hop. Voilà, donc là on a les deux sirènes qui se sont mises à hurler. Donc vous voyez la petite, j'ai enlevé le couvercle donc blanc avec le spot blanc et le spot orange de la sirène extérieure. On a bien ça et on a aussi la lumière du jardin qui est venue compléter tout ça. Hop, je vais désarmer. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Les objectifs était d'accéder à la centrale donc en direct ou via le cloud, de paramétrer de manière sommaire, donc on l'a fait d'abord avec un seul détecteur, une seule sirène, de savoir comment on reset la centrale ainsi que sa liaison au cloud, d'intégrer différents détecteurs, donc filaires et radio. On a associé un périphérique IP, on a programmé des zones, des sorties, on a programmé un événement. On a utilisé le compte de l'utilisateur par défaut et donc on verra dans le module 2 des démos de midi comment on va un petit peu plus loin sur la gestion des utilisateurs. On a vu les fenêtres de temps réel, on a mis en œuvre les modes d'armement, on a fait ce qui n'était pas prévu, la gestion personnalisée des résistances pour les zones. On a vu l'application mobile et on a
on a généré donc une sortie lumière dont on peut imaginer que ça serait un relais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite du plaisir à essayer tout ça sur vos propres centrales. À très bientôt.